C'était mardi soir, au moment où l'on pensait encore que la semaine pouvait devenir calme. Jean-François Copé vient d'être déclaré vainqueur par la commission électorale. François Fillon a pris acte de sa défaite. Mais ces militants qui ont voté Copé fêtent une autre victoire, la leur, ou plutôt le couronnement de leur mouvement, la droite forte. Le résultat vient lui aussi tout juste de tomber, il est officiellement annoncé au siège de l'UMP. Alors les mouvements, cette innovation prévue par nos statuts depuis 10 ans, voit enfin le jour. Droite forte, 27,77%. Plus d'un quart des adhérents de l'UMP a voté pour ce texte de la droite forte, une sorte de programme politique dont la direction de l'UMP devra maintenant tenir compte. Le lendemain matin, mercredi, François Fillon n'a pas encore lancé sa contre-offensive. Les jeunes de la droite forte peuvent encore savourer leur victoire. Mais on va se reposer quelques jours, on va remonter à cheval. Ils ne sont pas deux mais trois, Geoffroy Didier et Guillaume Pelletier, âgés de 36 ans, et Camille Bedin, la benjamine du groupe, qui a moins de 30 ans. Alors que la guerre entre Jean-François Copé et François Fillon n'a pas encore dégénéré en pugilat, eux se délectent des retombées dont ils font l'objet dans les médias. Autre vainqueur de l'UMP, à chaque fois. C'est bien. Et c'était sur toutes les radios ce matin. Encore surprise par l'ampleur de ce succès, Camille Bedin l'explique avec un seul mot. Mais c'est la victoire des militants et la reconnaissance du sarkozysme. Parce qu'on était dans la continuité de ce que Nicolas Sarkozy a fait pendant la campagne présidentielle. On a porté son message, on a porté ses valeurs. Et malgré ce que tout le monde a raconté pendant 2 mois, ça a parlé aux militants parce que c'est ce qu'ils pensent et ça s'est revu dans les urnes. C'est la victoire de ce qu'ils pensent fondamentalement. Et fort de ce constat simple, les fillonistes ont voté pour nous, les copéistes ont voté pour nous. Ces trentenaires de l'UMP l'assument, ils sont là pour durer. On est, à l'heure où on parle, le premier mouvement officiel du premier parti de France. C'est quand même pas rien, grâce à cet élan militant. Et ça a des conséquences, comme Geoffroy et Camille l'ont dit. D'abord, un rajeunissement dans l'équipe dirigeante, que proposera Jean-François Copé dans les prochaines semaines. Des répartitions proportionnelles dans les instances du parti, bureau politique, conseil national. Donc il va y avoir des choses à dire, à faire. Ça va permettre de faire émerger dans toutes les fédérations des hommes et des femmes que nous on a rencontrés et qui vont peser dans l'appareil. Cette ambition revendiquée rappelle la détermination d'un certain Nicolas Sarkozy. C'est justement pour protéger l'héritage de l'ancien président que la droite forte a été imaginée. Nous sommes au 9e étage du siège de l'UMP, dans le bureau de leur parrain Brice Hortefeux. C'est ici que tout aurait commencé au soir du second tour de l'élection présidentielle de mai dernier. Du salon ? Ouais. Je me souviens très bien. Il y a quelques parlementaires élus. Il y avait Brice là, qui était par là ? Oui. Il y avait Pierre Charon, Édouard Courcial. On était quelques-uns. Ouais, je sais plus. C'était le lundi 7 mai. C'est venu comment ? On a déjà discuté le 6 mai au soir. Voilà. Et on a pris la décision le 7 mai au matin. Exactement. On s'était dit avec Geoffroy et quelques autres, la France forte ne peut pas s'arrêter. L'aventure sarkozyste ne peut pas s'arrêter en ce soir de défaite électorale qui cache en fait une victoire politique, intellectuelle, idéologique incontestable. Il faut prolonger cette aventure sarkozyste. Et donc on a pensé à cette idée de la droite forte, qui comme son nom l'indique est le prolongement immédiat de la France forte de Nicolas Sarkozy. Leur programme sonne comme un slogan, suppression du droit de grève des enseignants ou des allocations pour les fraudeurs récidivistes, création d'une charte républicaine des musulmans et organisation d'une grande fête de la droite chaque 1er mai. Des mesures totalement décomplexées qui rendent furieux Lionel Lucas et Thierry Mariani. Ces députés souvent caricaturés pour leurs idées controversées ont lancé en 2010 la droite populaire. Pour eux, Guillaume Pelletier, Geoffroy Didier et Camille Bedin ont tout simplement siphonné leur projet. Bah non, mais c'est ce qu'on pourrait appeler les bébés Sarkozy, quoi, voilà. Et donc le nom Sarkozy est porteur, donc il y a la nostalgie qui a joué là-dessus. Puis c'est quand même plus sympa de voir des jeunes très dynamiques, même si parfois ils disent un peu tout et n'importe quoi. Et donc il y a eu un réflexe spontané. Nous, en ce qui concerne la droite populaire, on est, avec nos moyens, on est très content d'avoir dépassé les 10%. Donc on existera en tant que mouvement au sein de l'UMP. On a prouvé qu'on pouvait être efficace à l'Assemblée nationale. Et je vais dire, on va se structurer et continuer un travail sérieux, pas démagogique. Vous savez, ce qui a fait aussi qu'on a déçu une partie de nos électeurs qui ne nous ont pas rejoints au 2e tour des présidentielles, c'est qu'on n'a plus le droit de promettre des choses pour se faire applaudir dans une salle en sachant très bien qu'on ne pourra pas les faire. Mais tout à coup, l'Assemblée nationale s'agite. Il est 14h, c'est le début du cataclysme. Les journalistes viennent d'être invités à une conférence de presse de l'équipe de François Fillon. L'ancien Premier ministre revendique sa victoire.
Moi, je demande à François Fillon de siffler la fin de la récréation. Nous pensions qu'on avait touché le fond de la piscine. Là, on était en train de creuser le sol de la piscine. C'est ingérable. Ben non, c'est pas un putsch. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation déplorable. Je trouve ça triste, je vous le dis, je trouve ça triste. Lamentable. Nos 3 jeunes UMP se font alors beaucoup plus discrets. Le lendemain, quand nous les retrouvons, plus personne ne leur pose de questions sur leur motion. C'est pas une situation idéale, j'en conviens aisément. Personne ne pouvait penser une seule seconde que ce serait aussi serré. Guillaume, c'est pas un peu énervant de te voir depuis quelques jours commenter en permanence cette actualité, alors que vous êtes fait un peu voler votre victoire? Oh, je sais pas, elle est incontestable, elle est éclipsée pour le moment, mais je crois que tous les commentateurs, tous les militants, je peux vous dire, et c'est pas faux vers semblant, on reçoit des centaines et des centaines de messages de gens qui ont voté pour la droite forte et qui disent heureusement qu'il y a vous, qu'il y a cette nouvelle génération, nous on continue à vous faire confiance. Je crois que tout ça va être dans quelques semaines plus au clair. C'est vrai que c'est un moment particulier, compliqué. Sûrs de leur ascension, les cofondateurs de la droite forte savent que l'avenir joue pour eux. Guillaume Pelletier, par exemple, a 22 ans de moins que François Fillon. Il est de 12 ans le cadet de Jean-François Copé.